Bien, dans ce nouveau tutoriel, nous allons reparler de création de composants sur AutoCAD Electrical 2019. Alors là, l'idée, c'est il y aura forcément un moment où vous aurez besoin de créer des nouveaux composants et où vous ne trouverez pas de composants qui ressemblent dans la bibliothèque et donc vous devrez partir de zéro. Alors, pour ce faire, moi, généralement, j'aime bien partir déjà d'un schéma électrique avec des composants autour, ce qui me permet d'avoir l'idée des dimensions. En l'occurrence, vous pouvez également jouer sur la grille, hein, si vous voulez dessiner un composant de manière plus précise. Je vous rappelle, vous allez dans cette icône là, paramètres d'accrochage, puis là vous modifiez les paramètres d'accrochage de la grille et les espacements de la grille si vous voulez quelque chose de plus précis. Bien, souvent je mets 5. Donc en fait mon objectif c'est de dessiner le symbole d'un panneau solaire photovoltaïque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé sur le clic sur le menu début et j'ai dessiné mon panneau avec un rectangle et puis après avec deux lignes pour faire le triangle au milieu, puis deux lignes pour faire les deux bornes, en fait les deux liaisons. Donc là ça correspond à je vais l'utiliser comme dessin d'un panneau, c'est le symbole normalisé que vous trouvez souvent sur les sujets d'examen. Bien, alors maintenant, comment je crée un composant? Pour créer un composant, je retourne sur le menu spécifique AutoCAD Electrical, c'est-à-dire schéma, et je vais aller en haut à droite, vous voyez, vous avez un petit icône qui s'appelle générateur de symboles. C'est un assistant pour générer des symboles, pour créer des symboles. Je clique dessus. Alors, première chose, en nom, il nous demande dans quelle famille on va le classer. Je regarde, vous allez voir qu'il n'y a pas de famille... non, excusez-moi, il n'y a pas vraiment de famille photovoltaïque là-dedans. Donc je vais le laisser sans nom pour l'instant. Bien, alors pour le dessiner, je vais le sélectionner. Donc je vais sélectionner en fait tous les éléments que je veux utiliser pour mon symbole. Donc je vais sélectionner les objets. Alors moi j'aime bien sélectionner avec le rectangle. Donc je clique un premier coup gauche et après j'étire vers le haut et je reclique un coup. Voilà, tous les objets sont passés en bleu. J'appuie sur Enter. Ça y est, 6 objets sélectionnés. C'est tous les traits qu'il a sélectionnés, toutes les lignes et le rectangle. Bien, maintenant le point d'insertion. Alors le point d'insertion, on choisit en général le point central et non pas les bornes. Donc je vais choisir un point, donc je vais cliquer sur choisir un point et je vais aller me placer ici. Voilà, juste au sommet du triangle, c'est le plus simple. Bon, j'ai fait déjà ces deux étapes-là. La troisième, donc la troisième, c'est de dire est-ce que ça va être alors père, fils, est-ce que c'est un symbole qui est dérivé d'un autre, enfin qui fonctionne avec un autre symbole, comme un contact auxiliaire d'un contacteur? C'est pas le cas, moi ce sera un symbole en lui-même, donc c'est un père. Est-ce qu'il va être vertical ou horizontal? Le mien, je considère qu'il est plutôt vertical. Type générique, oui, parce qu'en type, je ne vais pas trouver de toute façon de photovoltaïque. Donc je vais le laisser en générique. Je vous montrerai tout à l'heure les conséquences que cela a sur le nom de l'objet. Ça va surtout jouer sur le nom de l'objet. Pas du tout sur sa place au catalogue, ça c'est moi qui vais décider après. Donc je fais OK. Et là, l'éditeur va s'ouvrir. Voilà, l'éditeur s'ouvre. Bien, une fois que l'éditeur s'est ouvert, vous voyez la fenêtre, là je vais ouvrir une petite fenêtre qui est en haut là, et là j'ai tous les attributs de mon panneau photovoltaïque. Moi en général je mets le nom simplement là. Donc je vais écrire panneau. Et voilà, j'écris donc panneau photovoltaïque. Bien, maintenant, allez, je vais tous les sélectionner et je vais vous montrer comment on les place sur le dessin. Voilà, tout sélectionné, glisser, déplacer. Vont apparaître. Donc là, et je les pose à côté. Bien, ensuite, il me reste à poser les bornes pour les connexions. Alors là, c'est pour la connexion des fils. Là, ça me donne les directions que je veux utiliser pour connecter mes fils. Moi, c'est donc on va insérer une borne en haut, une borne en bas. Alors je redescends, connexion haut. Donc ce que vous avez le choix ici, c'est gauche, haut
bas, droite, radial. Donc moi je prends haut, je fais insérer une connexion de fil, je grossis pour bien voir où j'insère, je clique, ensuite échappe, je choisis la deuxième borne bas, pareil, je déplace, je fais insérer et je la mets là. Bon, petite remarque, hein, si l'emplacement des attributs vous dérange, hein, vous pouvez les déplacer avec les commandes classiques, hein, vous les sélectionnez, clic droit, déplacer et je la mets où je veux. Voilà, c'est pour vous montrer ça, c'est pareil pour tous les autres attributs. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer et je vais tester le bloc. Je vais fermer tester le bloc. Je fais vérification de symbole. Il me met que tout est OK. J'ai de la très bien. Je fais OK. Je ferme l'éditeur de bloc. Et là, je regarde. Donc, alors là, il me propose un nom. Donc, les noms sur AutoCAD Electrical sont codifiés. Alors la première lettre, les 5 premières lettres sont codifiées. La première, elle vous dit s'il est vertical ou horizontal. Donc pour moi, comme il est vertical, c'est V. DV, c'est générique, c'est-à-dire que si j'avais choisi par exemple relais à verrou, ce serait LR. Ensuite, c'est le premier symbole et indicateur unique qui me donne, en réalité c'est pas le premier, c'est pour ça que j'en suis au 3. Le type c'est le pair plutôt. Donc le quatrième c'est le pair. Si ça avait été fils, c'est 2. Et le 3, c'est parce que j'ai déjà fait 3 génériques. Donc je retiens là, le VD1.3. Moi, ce que je vous conseille, là, c'est les chemins d'accès au fichier, c'est de le mémoriser. Regardez, je vais faire ça. Moi, très souvent, je fais un bloc-notes. J'ouvre le bloc-notes. Là, il est parti. Je le ramène. Ça, c'était le composant précédent. Je fais nouveau. Je me le mets là de côté. Je copie. Je vais tout sélectionner, je copie, je me le mets sur le bloc-notes, coller, et je mets là chemin composant. Pareil. Alors pour l'image, vous avez le choix. Hein. Si cette image, il suffit de copier écran. Si cette image vous plaît pas, comme icône, vous pouvez pour très bien mettre n'importe quelle autre image PNG en 256 par 256 pixels. Vous allez chercher sur internet ou autre. Si vous voulez une image plus jolie pour un panneau photovoltaïque, c'est vous qui choisissez. Moi, je me contente de ça. Par contre, surtout pour l'image, je retiens bien le chemin parce qu'il est compliqué à retrouver. Pour le copier, je retourne sur mon bloc-notes, chemin, image. Bien, vous verrez tout à l'heure, ça va bien nous servir. Je le réduis pour tout à l'heure. Bien, alors je vérifie tout ça, le point y est. Zéro erreur. Allez, c'est OK. Est-ce que vous voulez insérer le symbole à fermer après avoir fermé tout? On va faire non, parce que sinon il vous le met et on va aller chercher nous-mêmes pour finir. Bon. Alors, donc j'ai plusieurs panneaux à mettre en série. Je réduis tout ça. Et il faut que j'aille chercher mon nouveau composant. Cependant, pour l'instant, j'ai créé mon symbole. Il est quelque part dans la bibliothèque, mais je ne l'ai pas mis dans le menu catalogue. Donc on va faire ce travail-là. On va retourner sur schéma. Cette fois-ci, on va aller sur l'assistant de menu d'icônes. On va rester sur les normes européennes, IEC. Bien, vous voyez que là, j'ai, comme tout à l'heure, quand on avait fait dans le tutoriel création d'un composant à partir d'un en modifiant un, il y a ce petit icône quand je passe par l'assistant de gestion d'icônes, ajouter. Bien, alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je crée un menu, je peux très bien créer ici un menu, là, on va le faire, tenez.
un nouveau sous-menu que je vais appeler photovoltaïque. J'imagine que dans le futur, je vais avoir des régulateurs photovoltaïques et que j'ai pas envie de les mélanger dans divers, parce qu'à force de mettre les choses dans divers, on ne sait plus où ils sont. Donc ce nouveau sous-menu, je vais le mettre, je vais l'appeler photovoltaïque. Photo, photovoltaïque. Alors pareil, si vous voulez, si vous avez des jolis fichiers images, vous en mettez une. Là pour l'instant, je mets rien. Vous verrez, il me fera un truc, bateau, c'est pas grave. Titre du menu, je vais faire pareil. Je manque d'imagination, donc je fais pareil. Et je fais OK. Voilà, vous voyez là j'ai un nouveau menu photovoltaïque, je l'ouvre, et là-dedans je vais mettre mon premier composant qui est le panneau photovoltaïque. Donc ajouter, composant, mon nom c'est, je mets panneau, je vais appeler panneau PV. Le fichier image, il faut que j'aille chercher là où il était tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça, là, parce que je sais qu'il me l'a mis là. Hop. Donc je vais aller le chercher. Faites voir si dans parcours pose quelque chose de sympathique. Non. Donc ce que je vais faire, j'aime bien. Ce que je fais souvent, c'est que je fais, voilà, nouvelle, voilà. Il m'ouvre, que j'ai deux écrans. C'est pour ça qu'il est parti à droite. Je recopie mon chemin. Et il est là. Donc là, je vais copier. Je vais le mettre dans mes images, comme ça, je le trouve facilement. J'aurais pu le faire tout de suite directement tout à l'heure, j'aurais gagné un peu de temps. Allez, parcourir. Dans mes images. Il est là. Ouvrir. Bien, maintenant, il nous reste à insérer maintenant le fichier DWG qu'on vient de créer, VDV103, donc on va faire parcourir du composant. Alors il est là, 103. C'est pour ça qu'il fallait le noter tout à l'heure, parce que vous voyez que c'est pas facile à retenir. Je fais ouvrir. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a mis un nom à notre composant, on lui associe un fichier image. C'est celui qui apparaîtra dans le navigateur de catalogue, qui sera là. Et ensuite on a associé le fichier le fichier DWG du composant qu'on a créé tout à l'heure. Bien, je fais OK. Fais oui. Et le voilà, le panneau photovoltaïque est là. Donc je fais OK. Et maintenant on va voir si ce que j'ai fait fonctionne. Je vais aller dans le menu d'icônes. Mais j'ai maintenant le nouveau menu photovoltaïque. Je clique, je prends mon panneau. On va le mettre en dessous. OK. Panneau, repère du composant, panneau, on va l'appeler PV2. On va faire tout ça, ça peut se remplir plus tard, on fait OK. Là, je le relie à l'autre. C'est fait. Très bien, voilà, c'est tout pour ce deuxième tutoriel sur la création de composants, je dirais, à partir de zéro. J'ai choisi un composant pas très complexe, c'est pareil pour les plus complexes. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci de votre attention.